Et tous et bienvenue, merci d'être là. Mes amours, j'espère que vous vous portez très très bien. Ça se passe avec la guerrière de la lumière, Chantal Guidance et Tarot. Soyez tous les bienvenus. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Merci d'être là ensemble. On va avancer pour aller voir quel est le message que je peux te prendre rapidement. Merci pour tous les retours, mes amours, vos commentaires, vos j'aime, vos likes, vos abonnements. Vraiment, vous êtes magnifiques, extraordinaires. En tout cas, je prie que le monde céleste vous comble de joie, d'amour, de paix, de bien-être et que vous soyez toujours devant de toutes les situations, de toutes vos situations, que vous soyez toujours élevé dans tout ce que vous faites chaque fois, toutes les fois. Alors, ensemble, on va aller voir le message que je peux te prendre. D'ailleurs, nous sommes dans la semaine 7. Moi, je l'appelle semaine 7 pour moi. Et surtout pour vous aussi, en ce sens que c'est bien sûr la semaine des 48 heures. Et c'est ce que j'ai désormais initié, mes chéris. Je viens vous faire chaque fois une semaine sainte. C'est-à-dire, je prends une semaine où vous avez vos messages presque tous les jours. Par contre, la semaine qui suit, voilà, sera toujours une semaine sainte parce que c'est une semaine où je te prends que des messages dès 48 heures. D'accord? Et pas que je te prends que des messages dès 48 heures pour que voilà, ça y est, tu te permets, voilà, d'aller te faire faufiler dans toutes les guidances, te faire faufiler dans la nature. Non, non. Vous savez, lorsque vous apprenez des choses, d'accord, ayez le temps de les mettre en pratique. Ayez le temps de vous connaître aussi et de revoir certaines choses avec vous-même. Vous avez besoin des moments personnels afin de pouvoir mieux améliorer ce que l'on vous demande, surtout quand c'est spirituel, quand c'est céleste. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai initié cette semaine sainte qui m'a été demandée par le monde céleste pour vous, où je vais faire les 48 heures. Donc, dès que je te prends les messages des 48 heures, c'est pour que le jour qui suit, que tu aies le temps de penser un peu à toi, que tu aies le temps de mettre un peu de l'ordre dans ta vie, de remettre un peu la pendule à l'heure, de revoir un tout petit peu les choses avec toi-même, que tu ne sois pas toujours là, hein, tu vois, les bras croisés, pensant que oui, ça y est, ça va se faire. Non, que tu prennes appui sur tous les messages que tu reçois avec moi et que tu puisses bouger, tu puisses faire vraiment avancer les choses. Voilà. Et je sais que les anges qui sont derrière ces messages vont beaucoup t'assister, beaucoup t'aider. Et surtout ton ange qui t'a amené vers ici, il ne te lâchera point. Quel est le message que tu dois savoir d'ici les 48 heures? Nous sommes donc partis. Merci pour tous les témoignages qui viennent de part et d'autre. Vraiment, vous êtes extraordinaires, mes chéris. Et je rends toujours grâce au monde céleste, à l'univers pour vous. Ouais, je t'ai dit que je dois faire des témoignages, des témoignages. C'est que moi-même, non. Message là, non. Tellement de témoignages, c'est ça. Je suis tellement comblée pour vous. Et continuez de saisir les opportunités que l'univers vous apporte dans toutes mes guidances. C'est pourquoi, lorsque tu suis ma guidance, sois concentré. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller et sois très concentré. Tu vas recevoir un miracle, il n'y a pas. C'est-à-dire, quelque chose va se passer. Même si ça ne se passe pas automatiquement, c'est que ça va s'activer pour la suite. Vous savez, il y a d'autres qui me suivent, qui reçoivent leur part de miracle de façon automatique, leur part de gloire de façon automatique. Pour d'autres, on déclenche leur part de miracle. Donc, du coup, ça y est, un processus commence par se mettre en place dans ta vie, où tu commences par te retrouver dans un cheminement où, voilà, les choses commencent, tu vois, par aller dans tous les sens. Et ce n'est que comme ça que tu vas avancer, revoir les choses dans ta vie, remettre la pendule à l'heure pour que tout puisse bien se passer. Je fais un gros coucou, un gros câlin à cette personne qui est quelque part, qui est en train de me suivre et qui est en train de sourire. Je te vois en train de sourire. Oui, tu souris un peu légèrement et puis tu m'observes, tu me regardes. Jean, je suis fière de toi, Chantal, tel que l'univers aussi est fier de toi, tu ne peux pas comprendre. Nous sommes donc partis d'ici les 48 heures, tu dois savoir quelque chose. Justement, tu dois savoir ici qu'il y a une retraite. Il y a une retraite ici en couple.
d'ici les 48 heures, il va falloir vraiment que tu prennes du temps ici pour ton couple, pour ta relation. Que tu, euh, voilà, que tu fasses un peu demi-tour, d'accord? Ouais, parce que tellement tu es concentré dans ce que tu fais par rapport à ce que tu fais que ton hôte, tu vois, hein, sera appelé à te ramener un tout petit peu à l'ordre parce que là, vous avez à dire. Vous avez vraiment à passer du temps avec vous et vous avez vraiment à vous retirer un tout petit peu du monde pour en faire analyser certaines choses, étudier certaines choses, revoir certaines choses ensemble. C'est important et c'est normal. Très, très normal, oui, justement. On va arranger des choses par rapport à une situation conflictuelle. On ne s'était pas entendu, on ne s'était pas du tout comprise parce qu'en fait, il y avait eu, j'entends depuis des rumeurs. Est-ce qu'il y a des relations ici où il y a des rumeurs qui ont fait que vous avez fait assez d'histoires entre vous? Pour d'autres, c'est des rumeurs, hein, des choses ont été dites sur vous par rapport à votre relation. Pour d'autres, vous avez appris des choses sur votre autre ou vous avez appris des choses sur vous-même. Pour d'autres ici, vous êtes en train ou bien vous avez pu vous douter vraiment de votre autre. C'est-à-dire que vous avez soupçonné cet autre-là. Vous voyez, il y a eu cette notion de voilà, vous vous êtes dit que celui-ci ou celle-ci, en fait, tu vois, ah oui, elle est comme ceci, elle est comme cela. Vous voyez, ce que l'autre n'est pas, parce qu'on parle de rumeur, donc ce que l'autre n'est pas, c'est ça que vous avez soupçonné. Ou soit ses attitudes, ses comportements vous ont fait croire que cet autre-là est comme ça. Vous voyez ce que je dis? Ou d'autres ici, c'est que vous avez appris des choses. Hein. On vous a fait parvenir même des informations. Hein. On vous a même fait parvenir même des messages, voilà, qui viennent vous faire savoir que oui, cet autre, voilà, n'est pas bonne pour vous, ou carrément que cet autre vraiment n'est pas la personne que vous devez suivre en tout cas. Ici, c'est comme, genre, vous avez reçu un message. D'accord? Vous avez vraiment reçu un message. Et le message-ci a beaucoup joué sur votre relation parce qu'on voit que vous avez dû clairement avoir une conversation sérieuse avec cet autre-là. Et je vois concrètement que vous lui avez dit vraiment vos quatre vérités. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes vraiment pas passé par mille chemins pour vraiment lui faire comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quand même une impératrice et que voilà, on joue pas avec vous. Vous êtes quand même un empereur et qu'on joue pas avec vous. Vous voyez? Donc, du coup, on voit que suite à ce conflit-là, pour d'autres personnes, il y a eu un peu de conflit dans votre relation. Pour d'autres, ceux qui ne sont pas forcément en relation ici, ça vous parle d'un conflit entre vous et Dieu. D'accord? Entre vous et le monde céleste. C'est comme Jean ici, vous avez demandé des choses à l'univers que vous n'avez pas pu obtenir jusque-là. Vous avez été fâché, vous ne comprenez pas pourquoi tout tourne encore en rond dans votre vie. Vous êtes dépassé par la situation. Alors, je vous vois, vous êtes parti vous agenouiller devant votre Dieu, votre Père. Vous êtes parti vous agenouiller devant l'univers pour lui parler. Et je vois des personnes, vous avez parlé avec beaucoup de vigueur. Il y en a ici, vous avez dit des choses que vous n'avez pas maîtrisées, que vous ne contrôlez pas. Il y en a ici, vous avez même dépassé les bornes parce que vous avez parlé à votre Père. Vous lui avez dit toute la vérité. Vous lui avez dit ce qu'il doit savoir pour que votre situation, ça change. Vous n'en pouvez plus parce que là, les gens s'en doutent déjà de trop de vous. Les gens ont fait trop de rumeurs, trop de critiques sur vous. Et là, vous n'en pouvez plus. Vous avez parlé à votre Père. Ah ouais. Et lui, il va vous montrer qu'il vous a écouté. Il n'a pas pris en mal ce qui s'est passé entre vous. Mais votre Père veut se réconcilier avec vous. Il veut vous prouver que ce que vous avez dit qu'il a entendu, qu'il n'est pas sous. Pour d'autres ici, ça a été grâce aux travaux spirituels. Vous avez demandé une intervention divine. Pour d'autres ici, ça a été dans ton sanctuaire, ou bien tu es parti dans une église, ou bien tu es parti dans une mosquée, tu es parti dans la nature, peu importe ce que tu ça dit que peu importe ce que tu adores. En fait, c'est que tu as posé un acte. Tu as posé un acte.
Pour ceux, bien sûr, qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Mais je reste concentrée beaucoup plus ici de ceux qui sont dans une relation. D'accord? Donc, tu as pu dire tes 4 vérités à ce dernier parce que là, tu aurais pensé que ce dernier te trahit ou t'a trompé. D'accord? Mais ce que tu as appris là, c'est pas vrai. On m'a dit que c'est des rumeurs, c'est pas vrai. D'accord? Ce pourquoi tu le juges, c'est pas vrai. C'est pas fondé. Et tu vas recevoir un message d'ici les 48 heures de la part de cet autre-là qui va te présenter ses excuses. On va quelqu'un qui va te proposer une sortie, un voyage, une retraite, quelqu'un qui veut faire un revirement de situation. On va quelqu'un qui veut vraiment avoir des échanges tête à tête avec toi. Quelqu'un qui voudra vraiment que les choses s'arrangent et s'améliorent entre vous. Quelqu'un qui voudrait plus vraiment ces moments conflictuels entre vous. Quelqu'un qui veut te prouver qu'il t'a choisi pour la vie et pour l'éternité. Quelqu'un qui voudrait vraiment que tu portes toute ton attention sur lui. Que tu gardes confiance, le concernant ou la concernant. Oui. Il y a cette notion ici de et quelque chose va se passer. D'ici les 48 heures, c'est chaud patate. Ça se passe ici dans le temple, le salut divin. Oui, rien que divin, encore que divin et en plus que divin. Justement, parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es une reine, tu es un roi. Quelqu'un qui resplendit, quelqu'un qui est séducteur, séductrice, une personne ici assez extraordinaire. Je suis désolée pour l'appel qui est entré là. Alors, donc ici, c'est comme, en réalité, on te dit que tu es un enfant gâté de l'univers. Ah oui, si tu ne le sais pas, je te le dis. Tu es un enfant gâté de l'univers. Je vois une très belle personne ici. Tu es cet enfant-là qui se fait tellement confiance, qui croit tellement en elle, qui se sent tellement bien telle qu'elle est, qu'elle ne, oh my God, qu'elle ne se plaint de rien du tout. On te recommande ici d'apprendre à beaucoup donner, d'accord? Il faut apprendre à beaucoup donner, surtout aux gens qui sont dans le besoin, les gens qui viennent, tu ne connais la personne de nulle part, la personne vient vers toi pour demander de l'aide, d'accord? Ça ne voudrait pas dire que oui, je dis oui, tu es obligé de faire ce que tu ne peux pas. Non, tu fais juste ce que tu peux. Pour d'autres personnes ici, j'en parle, je t'en parle à chaque fois. Il faut vraiment avoir des fruits avec vous dans votre appartement. D'accord? Dans votre petit lieu saint que vous avez chez vous, dans votre tabernacle. Il faut avoir un peu de fruits ici avec vous. Vous en avez besoin. C'est ça qui vous ressource en réalité. D'accord? Ici, on te dit, garde confiance encore plus en toi. Crois en toi. Ne doute pas en ta personne tel que tu le fais déjà. Tu es bien accompagné, tu as la présence de l'Esprit Saint avec toi. On ne te lâche pas, on te tient. On te veut dans un espace vert ici. Tu vas bientôt te retrouver dans un espace personnel dans lequel tu pourras te sentir encore beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus mieux que ce que tu ne penses. On te dit ta vraie personnalité est sur le point d'être révélée. Cette belle personne qui se cache en toi depuis très longtemps est sur le point de se révéler. On te dit, n'aie pas peur de t'affirmer tel que tu es. Allez, montre-toi tel que tu es. Affiche-toi, affirme-toi. C'est ce que tu es. Tu es ça, il n'y a pas à négocier. C'est ce que tu es. Que ça ne dérange pas de ce que les gens diront. Les critiques que l'on porteront sur toi, c'est tant mieux, c'est le problème. Mais toi ici, on te dit, montre-toi tel que tu es. Et continue d'avoir fier de toi en tout cas. Continue d'être plus heureuse telle que tu es. Et faire un effort, tu vois, désormais de te retrouver dans un cadre, dans un lieu ici où tu
tu dois être entouré de beaucoup de fruits, de beaucoup de naturel. Tu vois ce que je dis? Voilà, un lieu où il y a beaucoup de plantations, il y a beaucoup de plantes. Tu vois ce que je dis? Il y a beaucoup des herbes, des arbres, des animaux. Il y a des fruits autour de toi. En fait, on voudrait ici que tu te retrouves comme dans un petit cocon jardinage. Tu vois ce que je dis? Tu peux avoir des fruits comme des raisins, comme des pommes fruites, des ananas, de l'orange, la banane, voilà. Tous ces fruits-là, tu vois, citer, c'est important. Et à force de les avoir avec toi, toute personne qui passe vers toi, n'hésite vraiment pas à en partager, à en donner. Tu n'es pas une personne qui doit être à main vide. Il faut que tu aies forcément quelque chose à tes côtés ou avec toi là où tu es. Tu dois être en train de donner. Tu vois, tu dois être en train de donner. Donc, il faut que tu aies forcément quelque chose avec toi, sur toi, qui te permet de toujours donner. Tu vois, quand je dis donner, je dis pas, il faut prendre tout ce que tu as pour aller donner, non. Même si tu as 100 euros, même si tu as 100 euros, d'accord, je dirais avec 10 euros ou même avec 20 euros, tu es capable de t'acheter un petit truc, des petits trucs autour de toi, que tu vois les gens, voilà, tu peux en donner, tu peux en donner. On parle de la dîme et des offrandes. Est-ce que vous respectez vos dîmes et vos offrandes, mes chéris? Est-ce que vous respectez vos dîmes et vos offrandes? C'est très important. Pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui sont musulmans, pour tous ceux qui sont dans le monde entier, qui sont spirituels. En tant qu'une personne spirituelle, ta dîme, elle est nécessaire. Tu peux la payer dans ton église. Tu peux la payer dans ton lieu saint, si tu as un lieu saint. Tu peux la payer chez moi également, si tu me choisis comme étant la servante de Dieu. En tant que prophétesse, bien sûr. Donc, du coup, ici, respectez vos dîmes. On te dit ton argent est en train de disparaître ou bien est en train, j'entends argent troué, en fait. Vous voyez, c'est comme genre, on me dit, ici, ton argent est en train d'être détruit. C'est comme si tu commences par ressentir une perte qui devient régulier. Tu comprends pas pourquoi. L'univers te dit que c'est parce que tu fais pas la dîme. Il y a des personnes ici, lorsque vous voulez faire votre dîme, vous ne parlez pas sur la dîme. On me dit c'est parce que vous ne parlez pas sur la dîme. On me dit que c'est parce que vous ne parlez pas sur la dîme. Ok, alors on va avancer. On va avancer. Les offrandes aussi, on vous demande de les faire. Quand je dis offrande, tu n'as pas forcément besoin d'acheter des fruits pour aller faire une offrande. Les offrandes, si tu as les moyens financiers, tu peux aussi faire des offrandes. D'accord? Tu fais des offrandes avec tes moyens financiers. La dîme est importante aussi. Et puis, on va avancer. Alors, donc si c'est que tu es dans une situation pareille comme ça, il faut savoir qu'on t'invite à ça. Je vois ici que d'ici les 48 heures, tu auras à échanger, à discuter, à causer avec une amie à toi, une mère, une sœur. Je vois des échanges avec une personne. D'accord? Une personne qui pourra te conseiller, qui pourra chercher ici, tu vois, à se réconcilier avec toi. On voit clairement une personne qui, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, reconnaît un peu ta valeur, une personne qui voudrait vraiment parler avec toi parce que cette personne a vu finalement cette belle personne que tu as devenue. C'est une personne qui commence par considérer, d'accord, ta dignité, ta belle personne. Et c'est une personne qui commence par t'apprécier, par t'aimer, en fait. C'est une personne qui voit combien de fois tu es vraiment, tu es dans ce confort qui l'inspire. C'est une personne qui commence par voir combien de fois tu te fais confiance, tu crois en toi, tu es déterminé et qui apprécie ta personnalité.
Tu vois, une personne qui voit qu'une fois tu es saine, tu es pure et qui voudrait vraiment, tu vois, attirer ton attention. Cette personne voudrait attirer ton attention. Et c'est une personne qui va chercher par des voies et moyens hein, pour causer, pour discuter avec toi et échanger avec toi et tout. Et ici, ça me parle quand même d'une femme. D'accord? Et on te dit, par rapport à ton autre va recevoir des visitations célestes. Ton autre va recevoir des visitations célestes. On parle d'une personne ici dans ta vie, d'accord? La personne dont je parle ici, là, qui veut se réconcilier avec toi, elle connaît une personne dans ta vie qui actuellement est en train de vivre une vie assez misérable. D'accord? Et cette vie misérable que cette personne est en train de vivre actuellement dans sa vie, c'est le mot céleste qui permet que cette personne traverse ces moments difficiles-là. C'est comme son karma. Et cette autre-là, cette femme-là, qui voudrait vraiment avoir des échanges avec toi, est au courant de la situation. C'est comme genre, elle intervient, elle essaie de se rapprocher de toi pour intervenir en la faveur de quelqu'un auprès de toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Elle se dit ici, cette femme qui veut intervenir pour l'autre auprès de toi, elle se dit ici que au jour d'aujourd'hui, tu as une sagesse et une considération, une évolution spirituelle qui pourra t'aider à comprendre ce qu'elle voudrait te dire. C'est une personne qui voudrait vraiment que tu comprennes ce qu'elle veut t'expliquer, ce qu'elle veut t'exprimer. Il peut y avoir même un conseiller dans ce jeu. Il peut y avoir un sage qui peut intervenir aussi dans ce jeu-là. Il peut y avoir aussi un père spirituel ou une mère spirituelle qui pourra aussi intervenir dans cette situation-là. Pour d'autres personnes ici, il va y avoir une consultation. D'accord? C'est comme vous partez consulter et on vous explique que telle personne ou qu'il y a une personne dans votre vie qui vit des situations assez désagréables. Ok. On va aller encore plus en détail pour aller comprendre d'ici les 48 heures. Oh là là, mais pourquoi cet appel insiste? Alors, donc du coup, on avance pour aller comprendre concrètement le message que l'on veut vraiment vous passer. Je vois. Il y a une personne qui a joué à la maline avec vous hein, et qui s'est fait prise au piège. D'accord? Il y a une personne ici qui a joué à la maline avec vous. C'est une personne qui a consulté sur vous et qui voudrait vraiment, vous voyez, être en couple avec vous. Et c'est une personne qui a même, vous voyez, demandé des aides spirituelles qui ont été faites pour vous unir. C'est une personne qui voulait être beaucoup plus intelligente que vous parce que c'est une personne qui est une personne très, très rusée, très, très manipulateur, très, très manipulatrice. C'est une personne qui a l'intelligence, la sagesse de réussir souvent à son jeu. C'est une personne qui ne loupe pas sa mission lorsqu'elle se lance. C'est une personne qui a des forces, des atouts sur lesquels elle compte. Et ça lui marche. Hein. C'est une personne qui est tellement rusée qu'elle n'a pas peur, en fait, de jouer à son jeu avec qui il veut ou avec qui... oui, vous voyez ce que je dis? Cette personne a joué avec vous, a joué avec votre cœur. On voit une personne qui vous a fait rêver, une personne qui vous a fait croire des choses, qui a été beaucoup plus maligne, hein, mais qui par derrière était en train de tout donner,
d'accord, spirituellement parlant, pour vous retenir avec lui ou avec elle. Et pourtant, en son temps, on voyait un ancêtre qui était avec lui, qui essayait de lui montrer le chemin, mais qu'il ne voudrait vraiment pas suivre. Cet autre-là est parti voir un consultant qui a consulté pour lui sur vous deux et à qui il a commandé même de vous unir spirituellement parlant. Et c'est quelqu'un qui a même donné, tu vois, ses avis, ses atouts, les moyens qu'il faut pour que ça puisse se faire. Donc, c'est quelqu'un qui croyait vous avoir, vous attacher, sans pour autant faire votre volonté. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un qui était prêt à faire des compromis avec vous. Non, c'était quelqu'un qui était dans cette possibilité, d'accord, de vous obliger à être avec lui, sans pour autant que lui ne change, sans pour autant que lui, il ne prenne pas la bonne décision pour vous. Tu vois, c'est quelqu'un, c'est comme genre, vous étiez avec cette personne, et c'est une personne très infidèle, et que vous lui avez fait savoir que, en fait, vous n'êtes pas d'accord de son infidélité. Voyez? Et cette personne sentait qu'elle pouvait vous perdre à cause de son infidélité. Alors, cette personne n'est pas prête à abandonner son infidélité. Et parce qu'elle n'est pas prête à abandonner son infidélité, puisqu'il ou elle vous aime toujours, alors cette personne est partie faire des choses. Tu vois ce que je dis? C'est ça, Maline. Cette personne est partie faire des choses, a tenté pas mal de magie sous votre dos, a tenté pas mal d'attachement, c'est-à-dire c'est une personne qui a beau faire pour que vous soyez ensemble. Donc, c'est une personne qui a tenté beaucoup de choses pour que ça marche, mais malheureusement, ça se retourne contre cette personne-là. On voit quelqu'un qui commence par avoir le retour de bâton. Quelqu'un qui commence par avoir le retour de bâton de ce qu'elle vous a fait subir. Et qui, au jour d'aujourd'hui, regrette amèrement tout ce qui s'est passé, tout ce qui lui est arrivé et tout ce qu'il a pu faire. Une personne qui est beaucoup plus en train d'apprendre la leçon, qui est en train de comprendre que ces actes qu'il aurait posés vous concernant sont mauvaises. C'était pas le bon chemin. C'était quelqu'un qui croyait pouvoir vous emprisonner par la magie, par des cérémonies. C'est quelqu'un qui croyait fortement, tu vois, en certaines personnes dans sa vie. Et quand je dis certaines personnes, c'est des personnes spirituelles de haut niveau. Hein. Donc, ces personnes spirituelles de haut niveau ont l'habitude de lui faire des choses qui ont toujours marché. Ou bien même, il y en a d'autres qui lui ont été conseillés. Donc, il y croyait fortement à ce que lorsqu'ils vont faire des cérémonies pour vous attacher ensemble, ben, que vous n'aurez pas d'autre choix que d'être à ses pieds. Ça peut être une personne qui avait une autre femme aussi dans sa vie, hein, qui avait une femme dans sa vie. Et vous n'étiez pas d'accord à être peut-être une coépouse. Et parce que cette personne sent qu'elle pourra vous perdre, parce qu'elle pense qu'elle pourra vous perdre, le fait qu'il a une épouse ou qu'elle a un époux, je ne sais pas, ça peut être une personne qui a aussi un homme, hein, un mari dans sa vie et qui joue en fait à la maline avec vous, qui se dit, voilà, toi tu me plais, tu m'intéresses beaucoup, tu vois, donc je voudrais vraiment être avec toi, donc je voudrais vraiment te garder comme étant mon amant. Tu vois ce que je dis? Et elle ne voudrait pas quitter son mari, mais elle ne voudrait pas non plus, tu vois, que toi, tu ailles voir ailleurs, que toi, tu ailles te construire. Ce n'est pas possible. Et elle a essayé aussi pas mal de choses. Que vous soyez attachés, que vous soyez ensemble et tout. Elle se croyait être plus maligne que toi, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Et c'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, a vraiment envie de changer. C'est une personne qui, au jour d'aujourd'hui, a vraiment envie de te dire « je suis désolée ». Et pour pouvoir venir vers vous, cette personne va prendre part des personnes
C'est une personne qui va prendre par une amie, je ne sais pas, que vous avez en commun, une sœur, je ne sais pas, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre par quelqu'un que vous avez en commun et cette personne va vous donner des nouvelles de cet autre-là. C'est une personne qui est capable de vous dire, tu sais, tu n'as jamais revu telle personne, tu sais, actuellement, il vit des situations assez compliquées, assez douloureuses, mais tu sais, il t'aime énormément, il pense beaucoup à toi, il n'en peut plus. C'est une personne qui est hors du contrôle actuellement, hein, parce que ce qui ou elle a prévu pour vous est en train de se retourner contre lui. Ce n'est même pas en train, hein, ça s'est retourné contre elle. Et c'est une personne qui perd le contrôle vous concernant. C'est une personne qui vous aime à mourir, mais qui n'a plus le courage, tu vois, de venir vers vous, parce que là, ouais, voilà, quoi, son jeu là, non. On joue pas avec la lumière, non, on joue pas avec. Pendant que vous, là, vous êtes tranquille, pendant que vous savez ce que vous voulez, pendant que vous êtes dans votre confort, vous n'êtes pas, voilà. C'est une personne qui se sent beaucoup seule sans vous. Une personne qui, au jour d'aujourd'hui, est en train de prendre la décision de faire la volonté de l'univers. On voit une personne qui soutient beaucoup de personnes autour de lui, autour d'elle, mais qui est sans vie. Quand je dis qu'il est sans vie, c'est que cette personne n'a pas vous dans sa vie. On voit une personne ici qui est tellement occupée, hein, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui l'entourent. Et lui, il s'occupe de toutes ces personnes, mais il n'y a personne qui s'occupe de lui. C'est une personne aussi qui fait beaucoup de vœux à la nature, à l'univers, qui demande vraiment de l'aide auprès de l'univers ici. C'est peut-être une personne qui n'arrête pas de dire à l'univers qu'elle change ou bien qu'elle est en train de changer ou qu'elle changera, peut-être oui. D'accord? Donc ici, la situation là, non. En tout cas, ouais, c'est ça. Ouais, cette personne a vraiment joué avec vous. Hein. Regardez-moi ça, la marionnette. Ouais, cette personne vous a pris vraiment comme un jeu. Cette personne a beaucoup joué avec vous grâce à cette magie noire. Cette personne vous a fait souffrir comme pas possible. Cette personne a agi sans pitié avec vous. C'est une personne qui aime beaucoup la solitude. D'accord? Ça peut être une personne du signe Vierge, Capricorne, voilà, autre là. Mais c'est une personne qui a joué beaucoup avec vous. Une personne qui s'est confiée à des dieux, à des esprits, à même des forces totalement contraires à la vôtre. Et cette personne, il croyait fortement que grâce à la confiance qu'elle avait en ses forces, en ses esprits, qu'elle allait réussir à faire de toi de ce qu'elle voudrait. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment, vraiment, vraiment faire de toi de ce qu'elle voudrait. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment t'accorder ce que tu n'attends pas, ce que tu ne veux pas. C'est quelqu'un qui voudrait vraiment jouer beaucoup, beaucoup sur toi, te manipuler comme il veut ou elle veut. C'est quelqu'un qui veut faire de toi son jouet. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut faire de toi son jouet. Et malheureusement, ça a réussi. Ça a réussi parce qu'on voit que toi, tu as trop souffert dans cette situation. Tu as trop souffert dans cette situation. Mais ce que tu ne savais pas, tu étais assisté. Tu étais assisté par le monde céleste qui voyait tes peines, qui voyait combien de fois tu souffrais, qui voyait combien de fois tu étais blessé. Et cette personne, pendant qu'elle te faisait souffrir, tu sais, ça ne le dérangeait pas. Non, ça ne lui faisait ni chaud, ni froid. Quand elle te voyait s'acharner, déchirée, souffrante, ça ne le dérangeait en rien du tout. C'est une personne qui t'observait, même si ça touche un tout petit peu, il s'en moque parce qu'il se dit ou elle se dit, ça va te passer.
C'est une personne qui a pris du plaisir pour manipuler ton cœur, pour manipuler ton âme, pour manipuler ta personne. Tu vois ce que je dis? Ouais. Et comme cela ne suffisait pas, cette personne t'a abandonné, a commencé par te juger, par t'accuser, par te faire croire que c'est toi le problème, pas te faire croire que c'est parce que tu as une faute de caractère, que c'est parce que tu es trop dominante, c'est parce que tu veux le contrôler, c'est parce que tu veux le maîtriser, c'est parce que, vous voyez, comme cela ne suffisait pas, cette personne t'a manqué du respect et t'a amené à croire des choses, je ne sais même pas quoi même, tu vois, parce qu'à un moment donné, cette personne ne te supportait plus. Et cette personne ne te supportait plus à cause de ta lumière en réalité. D'accord? Parce que la souffrance que cette personne t'infligeait faisait que la protection que tu avais ne le laissait pas tranquille. Voilà, la protection que tu avais lui mettait vraiment beaucoup de bâtons dans les roues en fait. Et à un moment donné, c'est une personne qui s'est enfuie de lui-même ou d'elle-même parce qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus et au jour d'aujourd'hui, cette personne est abandonnée par tout le monde. Quand je dis par tout le monde, c'est-à-dire que ceux-là sur qui elle comptait, ces forces-là spirituelles sur qui il ou elle comptait pour pouvoir manipuler ta vie, toutes ces personnes l'ont abandonné. Ils l'ont bouffé, ils l'ont abandonné. Ils lui ont fait croire des choses, ils lui ont donné des fausses promesses. Aujourd'hui, il est seul. Aujourd'hui, elle est seule. Aujourd'hui, il ou elle t'observe de loin et ne comprend pas comment est-ce que toi, tu as pu réussir. Et elle, par contre, non. Elle, par contre, non. Alors, c'est une personne qui va faire le saut vers toi le plus rapidement que possible. D'ici les 48 heures, tu vas recevoir des nouvelles de la part de cette personne qui voudrait vraiment, d'accord, recevoir ta bénédiction, qui voudrait vraiment que tu interviennes en sa faveur. Et puis, on te dit, cette personne n'a pas toujours changé jusque-là. C'est une personne qui a toujours un double visage. Et c'est une personne qui viendra toujours, tu vois, par rapport pour ses propres intérêts. Parce que c'est une personne qui a plusieurs clés à la fois. Donc, c'est une personne qui sait jouer à toutes les cartes. Tu vas recevoir un message de la part de cette personne parce qu'aujourd'hui, cette personne voudrait que tu sois son âme sœur, que tu sois son amour, que tu sois son bonheur. Cette personne ne sait pas faire autrement. Hein. D'accord? Cette personne ne sait pas faire autrement. Tout ce qu'elle sait faire, c'est la manipulation, c'est la ruse. Et cette personne n'a pas encore changé parce qu'elle n'a pas encore vu quelqu'un qui peut lui apprendre la bonne manière de le faire. Tu vois ce que je dis? Ce n'est pas que cette personne n'a pas envie de changer au jour d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de changer. Néanmoins, il ou elle n'a pas encore la personne qui va l'aider à changer. Il lui faut quelqu'un pour l'aider à changer. Aujourd'hui, cette personne pense que c'est toi qui as cette capacité de l'aider à vraiment changer de comportement, d'attitude, à vraiment laver ses mains, tu vois, de ces choses-là qui ne lui font aucun bien. Pour d'autres personnes, ça peut être une femme, pour d'autres personnes, ça peut être votre ex ou bien un homme. Et pour d'autres, ça peut être la personne avec qui vous êtes même actuellement, si vous êtes dans une relation. D'accord? On me parle ici d'une rencontre qui va se faire d'ici les 48 heures. Pour d'autres, c'est une réconciliation. D'accord? Avec votre autre. Pour d'autres, c'est un moment de sortie qui va améliorer votre relation, votre couple, votre foyer. Pour d'autres, c'est une rencontre que vous aurez d'ici les 48 heures. Et c'est une personne qui a mûri largement ses idées avant de venir vers vous. Et ici, c'est que vous aurez aussi apprendre qu'il y a certaines femmes qui ont pu vraiment comploter contre vous et qui ont vraiment utilisé la magie noire contre vous. Il y a
des femmes ici qui ont monté des coups contre vous, qui sont parties voir des grands marabouts, qui sont rentrés même dans des sectes, juste pour vous atteindre. Et des invocations ont été faites, des cérémonies ont été faites, des rituels ont été faits. Elles ont payé pas mal de personnes, pour d'autres même, elles-mêmes font partie de l'équipe, d'accord, pour vous atteindre. Et au jour d'aujourd'hui, c'est dit que ça devient embêtant, ça devient compliqué, d'accord, on n'en peut plus là, tout simplement. Donc, il y a une réconciliation qui arrive d'ici les 48 heures. Vous avez beaucoup bataillé, hein. Pour arriver à cette réconciliation, il a fallu beaucoup de batailles. Et parce qu'il y aura cette réconciliation, vous aurez encore beaucoup bataillé pour être heureux. Et la personne, si avec qui vous partez en réconciliation d'ici les 48 heures ou en rencontre et tout, c'est une personne qui a beaucoup lutté pour être là avec vous. Si cette personne est arrivée aujourd'hui dans votre vie, ce n'est pas vraiment facile pour cette personne, non. Et si cette personne arrive à se réconcilier avec vous d'ici les 48 heures, c'est que ce n'est pas non plus facile pour cette personne, ça a été un lourd bataille. D'accord? Et donc, cette femme, aujourd'hui, qui a pu vraiment prendre part des mauvais chemins, qui a même comploté contre vous, au jour d'aujourd'hui, va être énormément en regret d'ici les 48 heures. Énormément en regret. C'est vraiment son courage qui va venir vers vous, ou carrément, elle ne viendra pas vers vous, mais c'est une femme qui, loin de vous, va vraiment c'est-à-dire se faire du mal. On la voit dans la repentance avec beaucoup d'amertume parce qu'elle n'a pas compris pourquoi est-ce qu'elle a agi comme ça vous concernant. Elle n'aurait pas dû. Du tout pas. Et cet autre-là ici, qui a fait de vous sa marionnette, qui en a profité de vous comme il voudrait, eh bien écoute, aujourd'hui, c'est une personne qui souffre toute seule, qui fait des efforts toute seule pour y arriver, mais qui n'y arrive pas du tout. Une personne qui est épuisée, fatiguée, abandonnée, seule. Mais c'est une personne qui est aidée, soutenir, d'accord, par le monde céleste, à pouvoir comprendre des choses, pour pouvoir sortir de cette merde, de cette situation-là. Et ce qui encore devient beaucoup plus difficile, c'est que ces personnes qui ont pu le soutenir sur ce faux trajet, sur ce faux chemin, aujourd'hui sont en train de vivre aussi l'amertume de leur vie. Parce que ici, on leur fait porter vraiment le fardeau de ce qu'ils ont eu à faire. Tout simplement. Ici, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et pour d'autres personnes ici, pour d'autres personnes ici, c'est que vous avez une personne qui vous suit. Peut-être c'est un père spirituel, une mère spirituelle et tout. C'est une personne qui va vous expliquer beaucoup de choses, ou bien qui va discuter avec votre couple, avec votre relation, qui va vous expliquer des choses qui risquent vraiment de vous faire pleurer. Hein? Ouais, vous allez avoir des révélations qui vont vous faire pleurer. Ça risque de vous mettre même hors de vous, parce que ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez une très lourde mission. Ok. Alors, cette personne qui a eu le temps de profiter de votre naïveté et tout, et qui s'en est en allée, pensait jouer le jeu. En fait, c'est une personne qui croyait vous manipuler, ou bien qui croyait attirer votre attention malgré vous. Donc, c'est une personne qui se disait, malgré que je te trompe, malgré que je te fasse du mal, tu n'as pas d'autre choix que d'être à mes trousses. Parce que je compte sur des choses que je fais, tu vois, pour que tu sois à mes trousses. Mais aujourd'hui, cette personne change. C'est une personne qui veut peut-être dans l'ego, qui veut peut-être dans l'arrogance, qui veut peut-être dans la manipulation, qui veut peut-être, je ne sais pas. C'est une personne ici qui va beaucoup échanger, discuter avec vous et vous faire comprendre qu'elle est désormais soumise à vous, à votre relation. Cette personne veut sortir de la souffrance, veut sortir de l'amertume et veut finalement en fait se battre. On voit une personne qui veut finalement se battre pour
vous donner de la valeur. Une personne qui veut finalement se battre pour mériter cette belle âme et cette belle personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Et c'est une personne qui va passer en action. D'accord? C'est une personne qui va passer en action, qui va faire bouger les choses vraiment pour que les choses puissent vraiment se faire. Voilà un tout petit peu ce qui vous attend d'ici les 48 heures, mes amours. Vous avez compris pas mal de messages. Pour d'autres, vous allez recevoir des messages de la part de cette personne, de cet autre, qui souhaiterait vraiment vous rencontrer et qui va vous faire savoir pas mal de choses. Pour d'autres, c'est que vous allez recevoir des messages ou des nouvelles d'une femme ou de ces femmes, d'accord, qui chercheront à vous faire parvenir des informations concernant cet autre et qui chercheront à plaindre en son sujet. Pour d'autres, il y aura des femmes ici qui regretteront amèrement ce qu'elles vous ont fait subir. Peut-être qu'elles vont vous le faire savoir, mais par contre, d'autres, non, elles ne le feront pas du tout, d'accord? Et vous, tout au long de ces 48 heures, vous serez tranquille dans votre coin. Vous allez vous sentir tellement bien. Tellement on va bien prendre soin de vous, tellement vous aurez de bons messages, hein, d'accord, des révélations, pourquoi pas, oh là là, pendant que le karma frappe fortement ces personnes qui ont pu vraiment vous faire du mal. Et pour la majorité, c'est une réconciliation dans une relation où l'autre personne a été très, très toxique pour vous. C'est une personne qui vous a manipulé, qui a joué avec vous, qui vous a mis même en confrontation avec une autre femme, pourquoi pas, qui a même tenté des choses pour pouvoir vous maintenir dans sa vie. Une personne qui croyait être plus intelligente que vous, être plus maligne que vous, mais qui malheureusement aujourd'hui la situation se retourne contre elle. Et c'est une personne qui en souffre énormément, qui veut vraiment faire la paix avec vous, qui veut vous expliquer réellement les choses et qui va désormais mettre du sérieux. Je vous aime très fort, mes chéris. On va donc se dire ciao, ciao, au revoir. À la prochaine et gros bisous à vous. Vous êtes vraiment des amours. Je vous embrasse.